Le week-end dernier, j'ai participé au championnat de France de street workout freestyle et j'ai été déçu. J'ai même été très déçu. Et restez bien jusqu'à la fin de cet épisode de podcast car je vais vous raconter mon expérience. Déjà, je tiens à m'excuser, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode de podcast. Je le sais, je vous l'avais promis, je pensais en faire un. Et au final, quand j'étais en train d'écrire la trame, même le jour J, j'étais en mode « Putain, j'ai rien à dire ». J'ai rien à dire et quand en fait j'ai rien à dire, j'ai pas de valeur à vous proposer, en fait je préfère ne pas enregistrer, tout simplement. J'ai pas envie de sortir des épisodes de podcast parce qu'il faut avoir une récurrence, faut être régulier. Oui, il faut être régulier. Businessment parlant, il faut être régulier. C'est pour ça que les gens que vous suivez sur Insta, sur YouTube postent très, très régulièrement. Mais vous avez remarqué, des fois, les gens postent régulièrement, mais n'apportent pas énormément de valeur. Ça sert un petit peu à rien. Et j'ai pas envie de tomber dans ce truc-là. Moi, je veux faire un petit peu comme je veux, en fait. J'ai envie de faire comme je veux. Et c'est pour ça que je fais mon métier actuel. C'est que je peux faire ce que je veux sans que quelqu'un me mette le couteau sous la gorge. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'épisode de podcast. Et puis, c'est comme ça, en fait. Et puis, c'est comme ça. Mais, celui d'aujourd'hui va être bien, bien complet. Pour les gens qui me découvrent dans ce podcast, le Calivolution, je me présente très rapidement. Moi, c'est Matt. Je suis coach en calisthénie, mais aussi pratiquant de calisthénie, de street workout depuis 2014 maintenant. J'ai formé des dizaines et des dizaines de pratiquants dans ce sport et fait plus de 40 compétitions, voire plus que 50 bientôt. Mon objectif, c'est de vous faire passer de débutants peu expérimentés à athlètes expérimentés. Donc, si tu veux que je t'aide à passer au niveau supérieur et que tu veux débloquer tes figures comme le front lever, les handstand push-ups, le handstand, le muscle-up, la planche, etc., etc., je t'invite à m'envoyer un message directement sur Instagram. Je vous fais le sommaire de cet épisode. Je vais quand même vous faire rubrique par rubrique, comme d'habitude, parce que j'aime bien faire ça. Tout d'abord, première rubrique, ça va être ma semaine en tant qu'entrepreneur et athlète de calisthénie. En plus, je vous ai pas fait cette rubrique-là depuis 3 ou 4 semaines. Parce que oui, en un mois, j'ai sorti que 2 épisodes. Ouais, j'ai été un peu feignant. Et alors je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Là, je l'ai vu dans les stats aussi qu'il y avait moins de vues. J'étais en mode, waouh, putain, il y a moins d'écoute et tout. Normal, en fait, tu sors pas d'épisode. Voilà, donc, c'est tout à fait normal. Donc, je vais raconter un petit peu mes dernières semaines, surtout ce qu'il y a de plus intéressant. Bien sûr, la deuxième rubrique, je vais vous parler des championnats de France de street workout freestyle et pas de street workout 7 reps ou ce genre de choses. D'accord ? Parce que je sais qu'il y avait des championnats nationaux en même temps que ceux de freestyle. Pour les gens qui comprennent pas, le street workout freestyle, ça mêle les figures de force, statique ou dynamique. Par exemple, une figure de force statique, le front lever, la planche. Figure de force dynamique, donc planche presse, planche push-ups, front lever pull-ups par exemple. Et aussi l'agilité. Donc tout ce qui est 360, 540, etc. On en fait des combos et on fait une prestation et on devient champion de France. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, on est jugé sur ces critères-là. Okay, donc freestyle ne veut pas dire forcément qu'on fait que de l'agilité. Okay, faire des figures de force. En fait, voilà, on utilise beaucoup de mots différents dans ce sport-là, mais voilà. Street workout freestyle, c'est un mélange d'agilité et de force, tout simplement. Alors que calisthénie, en général, on parle plus de figures de force ou de mouvements de force de base ou des figures plus avancées. Tout simplement, en partant des pompes traction, en allant jusqu'au front lever, jusqu'à la planche, etc., etc. Ok ? Donc je vais vous parler de ça. Et c'est tout en fait. En fait, il n'y a que 2 rubriques, mais 2 bonnes rubriques. Ok ? Donc je vous mets quand même des chapitres bien détaillés dans la description de cet épisode. Comme ça, vous pouvez retrouver point par point ce que je veux dire. Ok ? Si vous écoutez ça à la maison, je vous invite à vous faire un petit thé comme moi je me suis fait. Bon, il est brûlant là, je vais pas le boire maintenant, quoique je verse un petit peu d'eau fraîche dedans. Ok, c'est parti. Et on est parti. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas capté depuis longtemps les mecs et les meufs, parce que je crois qu'il y a 5% de femmes qui écoutent cet épisode, d'après les statistiques Spotify. Déjà, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreuses à faire déjà ce sport, la calisthénie, et c'est vraiment super. C'est vraiment super. Ma semaine en tant qu'entrepreneur et athlète de calisthénie, oui, vous savez, c'est la rubrique où je parle un petit peu de ma life, mais où
j'essaye d'en tirer des leçons. Voilà. Bon, là, depuis le retour des vacances, il n'y a pas eu grand-chose. J'ai pas été super productif au travail, même si l'objectif numéro 1, quand je me lève le matin, c'est de délivrer mes élèves, donc tout ce qui est coaching, retour, analyse technique, etc. etc. Donc ça, je fais ça à fond, comme tous les jours finalement, mais tout ce qui est un petit peu plus business, c'est-à-dire tout ce qui est faire un petit peu plus de prospection, de création de contenu, etc. C'est un truc que j'ai un petit peu moins fait, mais en fait là, j'avais envie de prendre du temps pour moi là, en ce moment, les mecs. Pendant quelques mois, j'ai été vraiment pas sous stress, parce que c'est moi qui l'ai voulu, mais je veux dire que j'enchaînais quand même pas mal. Mes journées étaient bien cadrées. Et là, depuis 2 semaines maintenant, déjà je vous dis, hein, le matin je mets plus de réveil. Le matin, je ne mets plus de réveil. Alors ça, je fais pas des grasses mat pour autant. Je me lève un petit peu plus tard, mais je me lève naturellement. Donc en fait, quand je me réveille le matin, je suis pas du tout fatigué. Je suis vraiment d'attaque, et du coup, ça me fait du bien. Mais je me réveille toujours vers 8h du matin, comme d'habitude en fait. Donc ça n'a pas trop changé à ce niveau-là, parce que j'avais déjà pris l'habitude, grâce au réveil, de me réveiller tous les matins à 7h45. Bah là, c'est plus 8h, 8h15 quoi. Mais au moins, je me réveille naturellement, et ça, c'est vraiment bien. Et quand tu as ce luxe-là, en fait, je pense que je m'interdisais de l'avoir, ce luxe-là. Parce que je me dis, putain, mon entourage, mes parents, peut-être vous qui m'écoutez, bah, vous mettez un réveil le matin parce que vous n'avez pas le choix en fait, parce que vous avez peur d'être en retard au travail, en retard à l'école, parce qu'il faut déposer les gamins à l'école, etc. Et je me dis, mais oui, c'est cool, mais... Enfin, c'est cool d'avoir un réveil parce que du coup, enfin, c'est cool, non, c'est pas forcément cool, mais on n'a pas le choix. Mais en fait, moi, ça me fatigue d'entendre un réveil le matin en mode, allez, réveille-toi, réveille-toi. Non, j'ai envie de me réveiller calmement avec la lumière du soleil en fait. Voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire, vraiment? Parce que dans tous les cas, le matin, je vais travailler, que je commence à 8h ou à 9h, moi, ça change rien à ma vie. Voilà, je vous le dis, ça change rien à ma vie. Voilà. Et je préfère être productif plutôt que faire des heures de taf. Ce qui est pas trop logique dans notre société. Pourquoi? Parce qu'on est payé à l'heure dans notre société. Donc, faut être à telle heure au bureau, à l'usine, et il faut faire 16 heures. Ok. Moi, c'est différent. Dans certains métiers, c'est différent. Parce qu'en fait, des fois, le taf que tu peux faire en 8 heures, tu peux le bâcler en 4. Voilà. Mais vu que tu es payé sur 8 heures, bah, tu restes au boulot pendant 8 heures. Et t'es pas plus productif. Moi, ce qui m'intéresse, les mecs, c'est d'être productif. Pourquoi? Parce que j'ai envie déjà de me lever à l'heure que je veux. Pas trop tard non plus, mais à l'heure que je veux. C'est qu'il soit à 8h, 8h15, 8h30 ou 9h, moi, voilà. Et j'ai envie de faire mes tâches le plus rapidement possible pour avoir mes journées de libre. Pour m'entraîner, pour profiter de mes proches. Plus tard, quand je vais avoir des enfants, profiter de mes enfants, etc. Voilà. Donc, je sais que c'est pas... c'est un peu un changement de paradigme. Parce qu'en fait, dans nos sociétés, ça fonctionne pas comme ça. Et pourtant, c'est ce que je veux faire. Donc peut-être que je suis à contre-courant un petit peu, mais j'essaye. Et là, j'ai pas de réveil et je me sens très très bien. Et j'ai pas de réveil depuis que j'étais parti à la mer avec Lucas il y a 2 semaines maintenant. Donc c'était début septembre. Donc la rentrée, tout le monde reprend et tout. Je bossais chez moi et j'étais en mode, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Viens, on va à la mer en fait, Lucas. Et en fait, on est à la mer pendant 1 semaine. Bien sûr, pas pour des vacances. Parce que quand je fais des stories sur Insta, il y en a qui me disent, ah bah c'est super tes vacances. Non, non, je suis pas en vacances. Je vis la même vie que ici, là où je suis, chez moi, mais à la mer en fait. Voilà. Donc bien sûr, il y a beaucoup de travail le matin, beaucoup de sport le matin. Bien sûr qu'on a profité un peu plus. On a mangé comme des porcs. On allait à la plage. On a fait des petites activités. Oui, forcément, on a chill un petit peu plus. Mais je me suis rendu compte qu'au final, j'étais tout autant productif, même plus productif du coup, et que je me sentais mieux au quotidien. J'avais moins ce stress et que je profitais un petit peu plus de la vie. Et en fait, on est quand même sur Terre pour ça, j'ai l'impression. Profiter de la vie, conquérir des choses, etc. Et pas forcément rester devant un PC en fait de 8h du matin à 20h le soir, comme je peux le faire des fois. C'est cool parce qu'on crée des choses. Mais est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? Non. Moi j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'avoir du lien social, etc. etc. Voilà, donc cette semaine m'a fait du bien avec Lucas, on a beaucoup parlé. Une discussion plutôt profonde aussi avec Lucas sur justement tous
tous ces changements de paradigme de la société, etc. Ce qui veut pas dire que je suis quelqu'un qui veut se couper de la société dans un cabanon et puis non, c'est pas ça. Juste j'ai pas envie qu'on m'impose forcément de règles qui pourraient nuire à ma santé, nuire à mon humeur, etc. Tout simplement. Donc voilà, ça c'était cool. Après je suis rentré quelques jours à la maison et après j'ai pris le train direction Paris pour ensuite aller à Lyon pour les championnats de France. Mais j'ai fait une petite escapade à Paris juste avant. Et je me suis fait un petit dernier entraînement 2 jours avant les championnats de France qui se déroulaient à Lyon. Et je suis allé m'entraîner au Jardin du Luxembourg à Paris. Il venait de pleuvoir, franchement. J'étais en train de marcher pour y aller. J'avais 20 minutes de marche. Et là, il commence à pleuvoir, mais genre pleuvoir vraiment beaucoup. Comme on dit, commençait à dracher. Ça drachait énormément. Du coup, en plus, il faut que je m'achète des chaussures, elles sont trouées les miennes. Du coup, je prends la flotte. Je prends la flotte. Du coup, je m'arrête parce que en plus, je me suis dit si j'arrive trempé à l'entraînement, c'est un truc, ça risque de te blesser parce que t'as froid, etc. Donc je me mets sous un genre de petit porche de hall d'entrée d'un resto et j'attends quand même 15-20, même plus de 20 minutes. Plus de 20 minutes que la pluie s'arrête. Bon, je vais quand même m'entraîner. Il y a juste deux jeunes étudiants qui font une petite séance vite fait. Bon, souvent quand vous faites ça, vous parlez plus que vous faites du street. Mais bon, je suis pas là pour juger. Bon, bref, ils s'entraînaient un petit peu. Moi, pareil, du coup, je commence à faire quelques combos et tout pour me préparer pour la compète, histoire de me maintenir un peu, d'activer un petit peu. Et là, en fait, il commence à être 17h30, 18h. Les gens finissent les cours, donc le collège, le lycée, certains en études sup. Et du coup, il commence à avoir beaucoup plus de jeunes qui viennent au spot. Et bon, je commence à taper la causette un petit peu. Moi, je m'entraînais, machin. J'ai vu qu'ils étaient plutôt jeunes, qu'ils avaient entre 16 et 20 ans plutôt. Et j'ai trouvé ça ouf qu'en fait, c'est un petit peu le lieu où certains jeunes se rejoignent après les cours, c'est au spot de street. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur cartable, enfin avec leur sac de cours, ils balancent le sac de cours et puis ils vont sur les barres. Et ça fait du front lever, ça fait de la planche, ça fait des handstands, ça fait des muscle up, des tractions, des dips. Et j'ai fait putain mais c'est fabuleux parce que moi à l'époque quand j'ai commencé, le street, enfin la calisthénie c'était pas très tendance, c'était pas très connu. Du coup il y avait déjà très peu de spots pour s'entraîner. Et sur les seuls spots qu'il y avait, il y avait très peu de personnes qui s'entraînaient où c'était plutôt des adultes en fait. Et pas forcément des gamins de 15 à 20 ans. Et là j'ai vu que c'était plutôt des jeunes de 15 à 20 ans. Et j'ai trouvé ça fabuleux en fait. Parce que c'est là où je me suis dit, ah ok, donc la calisthénie ça plaît vraiment. Et pour les plus jeunes en fait. Et en fait, en sortant des cours, on va pas forcément jouer à la console. Attends, on dirait un vieux qui parle. Hein. Non, mais on va pas forcément jouer à Fortnite ou à LoL ou à. Enfin bref, on va pas se foutre non plus devant l'ordinateur ou faire je ne sais quoi. On va au spot de street. Et ça, j'adore en fait. C'est non, en fait, papa, maman, je vais rentrer un peu plus tard parce que je passe au spot de street avant. Putain, mais c'est trop bien! C'est trop bien. Et c'est pour ça que notre sport a de l'avenir. Vraiment. Notre sport a vachement d'avenir. Donc le truc qui serait trop bien, c'est qu'au lieu de mettre des skateparks à côté des lycées, des collèges, on met des spots de street en fait. Des structures de street workout. Ça serait vraiment ouf. Parce que du coup, voilà, je les entendais parler front lever, etc. Ils étaient comme des oufs en fait. Ils étaient comme des oufs. Certains étaient en train de découvrir ça, d'autres s'entraînaient déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça se trouve. Tout le monde s'entraînait ensemble. Tout le monde s'amusait ensemble, parce que ça reste des gamins, on est là pour s'amuser et s'entraîner en même temps. Et bref, j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai eu une petite larme qui a coulé, non, je rigole. Mais c'était bien, quoi. C'était bien. Et du coup, ça, c'était 2 jours avant les championnats de France. Donc, j'étais à Paris. J'ai pris le train direction Lyon pour les championnats de France. Les championnats de France se sont déroulés. Donc, le samedi et le dimanche. Je vais vous en parler juste après. Et ensuite, j'ai repris un train lundi, direction Paris, encore, et je suis resté quelques jours. Et là, j'ai juste fait une séance après. Le lendemain de la compétition, j'ai fait une petite séance à Onner,
Bon, si vous avez vu ma story, j'étais pas très content parce que les salles de sport, vas-y, je déteste ça. Et puis en plus, comme un con, je suis allé à 18h. Mais je pouvais pas y aller avant et je pouvais pas y aller après. Voilà, j'allais pas aller à la salle à 23h. J'aime pas m'entraîner tard. Du coup, j'y suis allé à 23h. Il y a des mecs qui font du rameur à 30 cm de toi. C'est insupportable. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Les gens se font du sport dessus. C'est quand même fou ça. Pourquoi les gens aiment autant les salles de sport? Vraiment, je comprends pas. Je préfère m'entraîner chez moi ou dans un parc ou dans un spot de street workout où tu peux respirer, où il n'y a pas trop de monde. Voilà, franchement, c'était dur. Et voilà, donc je me suis entraîné lundi. Mardi, je me suis fait masser par ma masseuse privée. Pour les streeteux qui sont sur Paris et alentour, je vous donne le Insta. Je vais vous donner son Insta. C'est Mathilde RDZ sur Insta. Très très forte également en street workout. Elle fait plus du set and reps et du street lifting aussi, je crois. Très très forte, et elle est masseuse et elle masse beaucoup du coup les athlètes de calisthénie, dont moi. Et c'est des massages profonds, les mecs, hein. C'est pas des massages quand tu vas à l'institut de beauté, hein. Là c'est des vrais massages qui te donnent des courbatures le lendemain. Et si tu verses pas une larme pendant la séance, c'est qu'elle est pas allée assez fort. Voilà. Donc je me suis fait masser mardi matin. Du coup j'ai pas pu m'entraîner de la journée. Le lendemain, c'est vrai que je ressentais mes dorsaux, mes grands ronds et tout, vraiment limite un petit peu courbaturé. Et je me suis entraîné aujourd'hui. Donc je me suis entraîné 48 heures du coup après la séance de massage. Et là les front lever pull-ups, ça levait tout seul aujourd'hui. Vraiment tout seul. Du coup j'ai repris l'entraînement vraiment officiellement aujourd'hui. Bon, je me suis entraîné 49 minutes. Donc les mecs qui me disent Matt, j'ai pas le temps de m'entraîner. Je me suis entraîné 49 minutes, échauffement inclus. J'ai fait une quarantaine de front lever pull-ups, une quarantaine de one leg front lever pull-ups, et en plus de ça, des planches, une planche push-ups, etc. Voilà, je préfère le dire. Ouais mais Matt, j'ai pas le temps, j'ai que 30 minutes pour m'entraîner. Tu peux t'entraîner en 30 minutes. C'est mieux que rien. Si tu t'entraînes 30 minutes chaque jour, c'est énorme. Tu peux vraiment progresser. Ok. Donc on me la fait pas moi, j'ai pas le temps. Moi non plus j'ai pas le temps. Ok. Mais si on veut, on peut toujours avoir le temps. Ok. Et justement, je vous prends l'exemple de mon élève. J'en ai fait une story l'autre jour de mon élève Yanis que j'ai accompagné pendant 4 mois du coup. Donc ça s'est terminé là il y a une ou 2 semaines. Donc pendant 4 mois je l'accompagnais. Donc lui il a 20 ans, il est militaire et il fait des journées de fou. Vraiment il fait des journées de fou. Parce que des fois il est en mission, il est en sentinelle, etc. C'est des grosses journées, des fois tu finis à minuit. Il faisait sa séance jusqu'à 2h du matin. Donc quand on veut vraiment quelque chose, on s'en donne les moyens. Bon, bien sûr, oui, pas au détriment de ta santé. Il y a un moment, si tu dis ouais je finis le taf à 5h du mat et je vais m'entraîner après, même s'il y en a ils le font. Non, repose-toi et entraîne-toi le lendemain matin plutôt, le lendemain après-midi. Ça sert à rien non plus de trop se la donner quand des fois il n'y a pas besoin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait avec Yanis, on n'a jamais loupé une semaine d'entraînement. Souvent ça arrive qu'on loupe des semaines parce qu'on part en vacances, parce que si, parce que ça, on loupe pas mal de séances. Là des fois on décalait juste les séances dans la semaine parce qu'on pouvait pas les faire. Il en a loupé très très peu, peut-être 3 ou 4 sur 4 mois. Donc c'est rien du tout. Et on a quand même, du coup on a bien réussi à progresser. Parce qu'on a fait toutes les séances. Ou presque. Donc en 4 mois, Yanis il est passé il avait un muscle up jambes pliées pour vous dire. Un muscle up jambes pliées. À plus de 5 muscle up jambes bien tendues, donc clean form. On fait même du muscle up lesté à 5 kg, 10 kg. On est passé de 0 secondes de handstand à plus de 5 secondes ou même 10 secondes des fois de handstand. On bossait en plus de ça le front lever, donc on est passé de 0 secondes de one leg front lever à plus de 10 secondes de one leg front lever. De 0 deadlift inversé à plus de 7 à 7 one leg front lever raises. En plus de ça, on a progressé sur les handstand push-ups sous mur. Donc voilà, on avait quand même pas mal d'objectifs avec Yanis et on a progressé partout. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il s'est entraîné. Il a été régulier. Et la règle d'or, les gars, c'est la régularité. Moi, je le vois, dès que je suis moins régulier, je suis moins fort, je suis moins dedans. Et il suffit que tu t'arrêtes une semaine ou deux, la reprise, tu peux pas être à 100% que tu ne l'étais il y a 2 semaines avant.
Du coup, bah, faut remonter progressivement dans l'entraînement. Faut se remettre dedans. C'est pas évident. Pas évident. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais, soi-disant, j'ai pas le temps. Déjà, vous pouvez faire des séances courtes. Et pour prendre l'exemple de Yanis, lui, déjà, il fait 2 séances de sport par jour. 5 à 6 jours sur 7. À l'armée. Course à pied, vélo, muscu et sûrement d'autres sports. Voilà. Donc lui, il pourrait dire, mais Matt, là, en fait, j'ai déjà une séance de sport tous les jours. Des fois, je finis à pas d'heure, on part en mission, etc. Je peux pas m'entraîner. Non, non. Je vais trouver une solution. C'est ça qu'il a dit. Je vais trouver une solution, je vais m'entraîner. Et on a progressé. Sur pas mal d'objectifs en plus. C'est-à-dire qu'on faisait 4 séances par semaine quand même. 2 séances muscle up avec du handstand et 2 séances front lever avec du handstand également. Donc vous voyez, si on avait fait que du front lever, on avait encore plus progressé en front lever, que des muscle up, on aurait encore plus progressé en muscle up. Mais il avait plusieurs objectifs. Donc voilà. Pour répondre un petit peu à votre excuse. Okay. Et puis pour terminer du coup ces dernières semaines, début septembre, j'ai accueilli aussi des nouveaux élèves, voilà, qui ont commencé déjà le coaching avec moi là. Donc gros big up à Sébastien, à Grégory, à Nicolas, à Loïc, à Amandin, à Andrea, à Rémi qui ont rejoint l'accompagnement. On a pas mal de choses à faire là, ça va être bien là. Alors là, les 4 prochains mois, je suis comme un dingue parce que du coup là en fin août et début septembre, j'ai quand même pas mal d'élèves qui sont rentrés. Et du coup, ça me donne beaucoup de taf, mais c'est super passionnant. Pourquoi? Parce que là, on va acquérir du front lever, des handstand push-ups, du muscle up, du handstand. Et certains de mes élèves qui se sont chauffés pour préparer une compétition. Alors là, bah, je vous en dirai plus par la suite, mais vu que j'avais que 2 élèves qui faisaient des compétitions, Théo et Valentin, je vous en ai parlé dans l'avant-dernier épisode de podcast, hein, vous pouvez aller l'écouter, c'est l'épisode 35, où je vous dis comment gagner une compétition en street workout. Enfin, je vous donne mes conseils. Et au final, ça en a motivé plus d'un, parce que j'en ai 2, voire 3 élèves supplémentaires qui vont préparer une compétition pour 2026. J'ai trop hâte. Ça, c'est des projets qui me plaisent vraiment. Ça, c'est des projets qui me... Préparer quelqu'un pour une compétition, c'est ouf. C'est ouf. Parce que de base, on est juste là pour débloquer un front lever, des handstand push-ups, une planche, un muscle-up. Vous voyez, ce genre de choses. Et en fait, on va débloquer ces figures-là. On va, entre guillemets, les banaliser. On va en créer des combinaisons. Et ensuite, travailler l'endurance sur ces combinaisons-là pour les faire après devant un public en compétition. C'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Mais genre vraiment. Donc, si toi, tu m'écoutes et que tu rêves de faire une compétition l'année prochaine, ça peut être par exemple les championnats régionaux dans ta région, qui est vraiment accessible pour tout le monde, hein, les mecs. C'est accessible vraiment pour tout le monde. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux y participer. Et c'est limite la compétition que tout le monde devrait faire. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de compétitions niveau débutant ou intermédiaire en France. Donc, à part du coup ces compétitions-là. Donc, moi, je vous encourage vraiment à en faire. Et si vous avez un petit peu peur, si vous dites non, mais je suis pas encore assez fort, écoutez l'épisode 35. Allez écouter l'épisode 35. Comment gagner une compétition de street workout. Là-dedans, bon, je vous dis comment avoir plus de chances de gagner, mais je vous donne aussi des conseils pour être prêt alors que vous pensez ne pas l'être. Okay, en mode, ah oui, mais Matt, j'ai que 3 cas de figure pour l'instant, je me sens pas au niveau, ou alors j'ai peur. D'accord. Écoute l'épisode, et puis on en reparle après. Ok. Donc voilà pour les dernières semaines. Sinon, il s'est passé plein de choses encore, hein, mais j'ai fait que bouger. En fait, là, je suis dans une période où je fais que bouger et j'ai quand même un bon rythme de vie. C'est-à-dire que j'étais à Paris, enfin j'étais à la mer. Après, je suis revenu chez moi. Après, j'étais à Paris, à Lyon, à Paris. Je bouge comme ça et pourtant, j'arrive quand même à avoir un bon rythme de vie. Je coupe toujours les écrans à 22h30 le soir. Bon, sauf avec Lucas quand on était à la mer, on faisait que de regarder des films. Mais bon, des fois je peux me le permettre. Mais sinon c'est 22h30, je coupe les écrans. Entre 8h et 9h, je me réveille naturellement sans réveil. Je suis productif, j'arrive à m'entraîner. C'est trop bien les mecs. Trop bien. Mais pour ça, avant, faut se forcer à avoir des bonnes habitudes. Parce que déjà, si vous n'avez pas des bonnes habitudes chez vous, quand vous commencez à voyager, à bouger à gauche, à droite, là vous perdez tout. Vous commencez à manger de la merde, vous dormez peu,
vous dormez mal, vous regardez les écrans tout le temps, etc. C'est un petit peu l'enfer. Ok. On attaque la rubrique qui vous intéresse tant. Je vais boire un petit coup de thé. Parce que là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, je suis pas là pour sanctionner. Je suis pas là pour dénigrer les personnes qui ont travaillé sur cet événement, sur les championnats de France. Le but de cette rubrique, de ce podcast, est que je raconte mon expérience. Que je constate ce qui ne va pas, ce qui ne m'a pas plu, ce qui n'a pas plu aux athlètes, etc. Et que je propose des solutions. D'accord ? Je vais pas vous faire un podcast en mode ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde ça. Oui, ok. Tout le monde dit ça, personne n'a de solution. Moi je suis là pour apporter des solutions. On dénigre personne, mais on dit les choses. Ok ? Parce que la plupart, ah non ouais c'était bien ouais. Et derrière, ah ouais non en fait c'était pas ouf. Voilà. Moi je préfère vous faire un épisode de podcast dessus. Pourquoi j'ai été déçu des championnats de France cette année. Alors je dis bien cette année, parce que l'année dernière, je n'y étais pas. Donc moi j'ai juste vu sur les réseaux ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'était un bel événement l'année dernière. C'était en région parisienne. Vu sur Paris. Là c'était à Lyon. En fait c'était pas à Lyon. C'était à côté de Lyon. À Saint-Priest, pour les gens qui connaissent. Donc très très loin de Lyon. De toute façon je vous explique tout. Je bois un coup et je vous explique tout. Parce que du coup j'ai pris des notes, je me suis fait une trame pour pas partir dans tous les sens. Ok ? Avant tout, qu'on puisse remettre un petit peu en contexte. Parce que peut-être que la plupart d'entre vous ne savez pas qui s'occupe de l'organisation des championnats de France, qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe, etc. Ce championnat de France de street workout freestyle a été mis en place déjà seulement l'année dernière, donc en 2024, par la nouvelle fédération française de street workout freestyle, la FFSWF. Ok. Déjà, bravo à eux, parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire jusqu'à 2024 en France. C'est-à-dire de qualifier les meilleurs athlètes de chaque région pour les réunir lors d'un championnat de France. Ça n'a jamais été fait. D'autres fédérations ont essayé de le faire, mais ce n'était pas mis en place comme ça. Là maintenant, on a vraiment des championnats régionaux dans chaque région. Du moins en France métropolitaine, dans quelques dom-tom, enfin en Outre-mer, et pour les prochaines années, on va essayer de vraiment s'occuper de toutes les régions françaises, qu'elles soient Outre-mer, métropolitaine, enfin partout. Okay, mais déjà, en France métropolitaine, ça n'a jamais été fait. Donc, comment ça fonctionne ? Quelques mois avant les championnats de France, il y a des championnats régionaux qui sont organisés par les comités régionaux, donc des comités régionaux qui sont rattachés du coup à cette fédération française. Et l'objectif, c'est de sélectionner 3 hommes et 2 femmes par région. Là, vous allez me dire, attends, pourquoi 3 hommes et 2 femmes ? Pourquoi 2 femmes ? Parce qu'en fait, déjà, souvent, elles sont que 2 à participer. Si ce n'est pas pour dire une. Okay, donc, tant qu'il n'y aura pas plus de femmes à participer aux championnats, aux championnats régionaux, il n'y aura pas plus de qualifiés. Et ça, c'est sûrement quelque chose qui va changer. Je vous spoile pas. Mais ça serait, enfin, oui, c'est pas que je vous spoile pas, c'est que oui, il faudrait qu'on ait 3 femmes aussi, ou alors 2 hommes et 2 femmes, pour que ça soit quand même logique, j'ai envie de dire. Ok. Donc le concept est super cool. Tu habites dans une région. Moi, la Bretagne, je participe au championnat de Bretagne. Et si je finis sur le podium, je suis sélectionné pour les championnats de France. C'est quand même super d'avoir ça dans notre sport, en street workout, en calisthénie. Je trouve ça ouf, déjà. Okay, pour certaines personnes, ça peut paraître normal, parce que dans tous les autres sports, il y a ça depuis des années, voire des dizaines d'années. Mais nous, non. Parce que c'est un sport qui est très très jeune. Surtout le milieu de la compétition. Qui a 12-13 ans, le milieu de la compétition. Dans ce sport. Donc en 12-13 ans, on pense que ça va vite, mais pas du tout. Il y a des choses qui avancent, des choses qui se pètent la gueule, il y a des renouvellements, il se passe énormément de choses. Ok ? Et pour participer au championnat de votre région,
Donc Bretagne, Pays de la Loire, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, etc. Il faut être licencié dans une association de street workout, de calisthénie, qui est rattachée du coup au comité régional. Là déjà, il y a un petit peu plus de friction. Parce que vous me dites, vous allez me dire, ah mais Matt, moi je m'entraîne tout seul ou avec des potes. Voilà, on a notre parc, on s'entraîne et tout. J'aimerais participer au championnat régional. Mais à côté de chez moi, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de club en fait. Et c'est là où justement je pense que vous avez un rôle à jouer. Et c'est pour ça, cet épisode, il est très important. Parce que je vais quand même vous donner une mission à vous qui m'écoutez. Si vous m'écoutez, si vous avez écouté tous mes épisodes de podcast, c'est déjà d'une, vous êtes des oufs. Non mais déjà merci beaucoup parce que du coup vous êtes très passionnés comme moi. Et que potentiellement vous voulez aussi être acteur du développement de notre sport. Et comment faire déjà ? Bah en se réunissant, en fédérant. Donc comment faire ? Vous êtes, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 potes à vous entraîner. C'est, ah tiens, on pourrait tous se réunir sous le nom d'une association. Et comme ça, on pourrait s'entraîner ensemble. Et potentiellement, bah, quand tu as une association, du coup, tu as un vrai statut juridique. Tu peux faire des demandes pour avoir des structures de street workout pour t'entraîner dans ta ville, dans les villes voisines. Et du coup, faire grossir un petit peu ces disciplines-là. Même du coup, des plus jeunes qui ne sauraient pas trop avec qui s'entraîner, comment faire, etc. C'est toujours bien d'avoir une association sportive, une association de calisthénie, une association de street workout. Okay, donc si vous voulez un projet, en plus de vos études, en plus de votre boulot, un projet qui vous tient à cœur dans ce sport-là, vous pouvez créer votre association sportive. Et je vous encourage vraiment parce qu'il n'y en a pas assez en France. Voilà. Et c'est pour ça du coup qu'on doit être licencié dans une association de street workout pour participer au championnat de la région, justement pour faire développer ce truc-là. D'accord ? L'objectif quand même de ces championnats de France organisés par la fédération, c'est de fédérer. Et comment on fédère ? Du coup, en créant des associations, en les regroupant, etc. Ok ? Donc voilà, c'était ça mon constat en fait. Mon constat c'est que oui, il y a très peu d'associations du coup de calisthénie ou de street workout en France. Et du coup, que ma solution c'était d'ancrer. Vous êtes acteur du développement de cette discipline en France. Vraiment. Donc il faut ancrer. Ok ? Donc là, c'était pour remettre un petit peu en contexte. D'accord ? On reprend. On va partir du principe que cette année, les championnats de France ont été organisés par la fédération française du coup. Vous allez me dire, du coup c'est la fédération française qui organise un championnat de France. À ce qu'on m'a dit, ça n'a pas été le cas. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous allez avoir beaucoup plus d'infos plus tard. Mais ça n'a pas été le cas. Vous allez me dire, mais du coup, qui a organisé du coup les championnats de France ? Normalement, c'est un comité régional et pas la fédération. Voilà. Je préfère pas en dire plus. Je n'en sais pas plus. Ok ? Donc déjà, nous on est un petit peu dans le flou. Et je vais vous raconter du coup, de façon chronologique, du coup mon expérience, moi comment j'ai pu participer du coup à ce championnat de France. Parce que vous allez me dire, mais Matt, moi aussi j'ai envie de participer, faut faire comment ? Et je vais vous raconter du coup mon expérience de cette année, qui n'est pas forcément une très bonne expérience. Je vous raconte. Déjà, le 7 février, il y a un post sur Instagram, sur le Instagram de la fédération, qui annonce qu'ils sont de retour, en gros, qu'il y aura un championnat de France cette année. Ok, donc déjà, on va dire que 6 mois avant, même 7 mois avant, on est au courant qu'il y aura un championnat de France. Ok, c'est cool. Certains pourraient dire que c'est un peu tard, ou certains pourraient dire que c'est bien. Bon, février, ça va. Par contre, on n'a pas de date, on n'a pas plus d'infos, juste le 7 février, on sait qu'il y aura un championnat de France. Février passe, pas de nouvelles. Mars, pas de nouvelles. Avril, pas de nouvelles. Le 2 mai 2025,
il y a un post Instagram du comité de Bretagne pour annoncer la qualification. Donc pour annoncer le championnat de Bretagne qui sera qualificatif pour les championnats de France. Okay, ils annoncent la date, ça sera le 8 juin. Ok, donc on est le 2 mai et la compétition est dans un mois. C'est ça qu'on m'annonce. Bon. C'est un peu short. D'ailleurs, vous pouvez écouter l'épisode 27, je vous raconte du coup mon expérience lors de ces championnats régionaux. Okay. Donc là déjà, c'est un petit peu short d'annoncer un mois avant qu'il y aura des qualifications régionales pour les championnats de France. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Donc moi, le 8 juin du coup 2025, je me qualifie parce que je finis deuxième de ma région. Et vu que c'est les 3 premiers, c'est le podium qui est pris pour les championnats de France, je sais que je suis sélectionné. Je sais que je suis sélectionné, mais je ne sais pas quand est le championnat de France. Je ne sais pas où est le championnat de France. Je n'en ai aucune idée pour l'instant. Ok ? Pour les gens qui vont peut-être demander, ce n'est pas gratuit de participer du coup aux qualifications aux qualifications régionales, au championnat régional. Soit du coup, c'est votre association qui vous paye du coup votre participation, parce que vous avez payé du coup dans votre association, vous avez payé du coup une licence, voilà. Ou alors votre association ne fait pas payer du coup, enfin ne paye pas pour vous la participation et vous devez payer. Mais bon, c'est pas très cher. Et puis c'est pour le développement du sport. Mais voilà, c'était juste pour dire que c'est pas gratuit. Donc tout le mois de mai, j'avais pas de nouvelles. Le mois de juin, du coup, je me qualifie le 8 juin. Tout le mois de juin, j'ai pas de nouvelles. Le mois de juillet, j'ai pas de nouvelles. Je dois attendre fin juillet. Le 24 juillet, il y a enfin un post Instagram sur le compte de la fédération qui nous met vraiment une date pour les championnats de France 2025. Je répète, le 24 juillet. Il nous annonce la date 13 et 14 septembre. Donc en gros, dans un mois et demi. Tu as un mois et demi pour te préparer au championnat de France. Voilà. Tu n'avais aucune idée de la date avant. Okay, on imaginait bien que c'était en septembre, mais du coup, on n'avait pas la date. Ok. Là, déjà, il y a plusieurs problématiques. Moi, mon constat, là, c'est qu'il y a un gros manque de communication. C'est-à-dire que si je ne vais pas sur Instagram, je ne suis pas au courant. Si je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas au courant qu'il y a tout ça. Ah oui, mais maintenant, Instagram, tout le monde est sur Instagram, les informations vont vite, etc. Et pourtant, tout le monde n'est pas abonné au comité de sa région, à la fédération, etc., etc. Donc déjà, il y a un gros manque de communication et des délais qui sont catastrophiques. Voilà. Donc la communication se fait que par Instagram. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Ma solution à tout ça, déjà d'une, ça serait de récupérer toutes les adresses mail de tout le monde en fait. Voilà. Déjà de tous les pratiquants, tous les compétiteurs de l'année d'avant, vous avez toutes les adresses mail. En fait, dès que quelqu'un s'inscrit à une association, il faudrait que l'adresse mail de cette personne qui s'est inscrite dans l'association soit envoyée directement à la fédération et que toute la communication se fasse bien sûr sur Instagram, mais aussi par mail. C'est super important par mail. Tout le monde regarde ses mails. Tout le monde. Surtout quand c'est des choses comme ça, importantes comme ça. Ok ? Donc moi ça serait ma solution. Si on récupère tous les mails, on fait une base de données, voilà, et comme ça on tient au courant. Et ça va, une seule personne peut s'occuper de ça hein, dans la fédération. Une seule personne. C'est limite, tu peux déjà écrire les mails en avance. Je peux les écrire aujourd'hui. Je me porte volontaire, ok, j'écris les mails aujourd'hui. Et il y aura juste à les envoyer en temps voulu. Mais au moins tout le monde sera au courant. Tout le monde sera au courant, donc potentiellement, du coup, plus de personnes qui pourraient participer aux championnats régionaux et surtout beaucoup moins de friction. C'est-à-dire que quand on t'annonce que les championnats régionaux, c'est dans un mois, et après, en fait, on t'annonce que les championnats de France, c'est aussi dans un mois, bah, t'as pas envie de préparer
T'as pas envie d'avoir que seulement 4 semaines pour préparer un championnat de France. Certains vont se dire, ah, monsieur, ça va, c'est tranquille. Non, non. Dans d'autres sports, tu mets 9 mois des fois pour préparer un championnat de France. Ou 6 mois, ou 3 mois. Il nous faut 1 mois. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Les solutions sont simples. Il faut beaucoup plus de communication. Et c'est pas que Instagram communication. Tout le monde ne voit pas tout sur Instagram. Il faut des mails. Même les numéros de téléphone limite. Ok. Donc ça déjà là-dessus, j'ai pas été content d'être informé au dernier moment tout le temps comme ça. Ça montre qu'on a encore du chemin dans notre sport, que c'est pas pro. Voilà. Et je répète que je dénigre pas les gens qui travaillent dans la fédération. Moi je sais qu'elles sont peu, qu'elles ont énormément de choses à faire. Donc forcément il y a plein de trucs qui passent à la trappe, comme ça par exemple. Mais je vais pas non plus dire que c'est normal. Ok. Je vais vous parler du jour J maintenant. Enfin, du jour J. C'est sur 2 jours. Le samedi et le dimanche. Là, on va se marrer. Là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, déjà, l'arrivée des athlètes est prévue à 9h du matin. Le samedi. On doit arriver à 9h pour s'enregistrer. Déjà, pourquoi il faut s'enregistrer? Je comprends pas. Si je suis qualifié, je suis prêt à enregistrer. Bref. Partons du principe qu'on doit arriver à 9h du matin pour s'enregistrer, pour déclarer sa présence. Ok. À 9h du matin, moi je suis arrivé je me rappelle, j'ai regardé mon téléphone, il était 8h38. Je suis arrivé à 8h38, j'ai attendu que les gens arrivent, je me suis enregistré. De 9h à 10h, je crois que c'était, on pouvait tester la structure, etc. Parce que le début de la compétition était à 10h. À 9h, quand j'arrive, moi je sais pas à quelle heure je passe. Je ne sais pas à quelle heure je passe. Je sais pas comment ils font les passages de sélection. Enfin, je sais qu'on va passer 2 fois 1 minute. Ok. Qui commence? Est-ce qu'ils font région par région? Est-ce qu'ils font par ordre alphabétique? Quand est-ce que je passe? Je ne sais pas. Ok. 1 heure après, donc à 10h, quand la compétition commence, on nous annonce du coup la liste de passage, l'ordre de passage. Et c'est là que je me rends compte que je vais passer avant-dernier des hommes. Donc on commence avec les hommes et ensuite c'est les femmes. Il y a 36 participants chez les mecs. Je suis 35e. Ok. Voilà. Je vous raconte juste mon expérience. J'arrive à 9h du matin. Je suis 35e. Je passe à midi 8. J'ai du coup les vidéos de mon passage. Je passe à midi 8. À midi 8, je mets de la magnésie. Donc là, vous allez me dire, ok, cool, Matt, où est-ce que tu veux en venir? Où est-ce que je veux venir? Où est-ce que je veux aller? Mon constat, c'est que j'ai attendu 3 heures, en fait. J'ai attendu 3 heures dehors avant de passer. Parce que oui, ça, je vais vous en parler juste après. On était dehors. Dehors, en septembre, le matin, il fait pas très chaud. Le ciel est plutôt couvert, c'est pas ouf. Okay, donc j'ai attendu 3 heures dehors avant de passer, sans rien. C'est-à-dire qu'il y a juste quelques bancs. Si on te paye une bouteille d'eau et une pomme. Et c'est tout. Et là, j'attends 3 heures que je passe. C'est juste l'enfer. Alors moi, heureusement, je connais un peu tout le monde parce que ça fait longtemps que je fais ce sport-là. Je vais voir les copains du street, on discute, on rigole un petit peu. Ça passe le temps. Mais sinon, en fait, on fait quoi là? On fait quoi? Voilà. Donc moi, ma solution à ça, c'est soit d'annoncer les heures de passage, enfin des estimations d'heures de passage bien avant le jour J. Comme ça, en fait, moi, j'ai pas besoin d'arriver à 9h, j'arrive à 11h30 en fait. Voilà. Et je performe plus. Parce que les gars, attendre 3 heures dehors quand il fait pas très chaud, c'est anti-performance. Voilà. Faut le savoir, ça. Donc pour les championnats de France, c'est pas ouf. Voilà. Donc soit on annonce une estimation des heures de passage, bien avant le jour J, bien sûr, ou soit on met quelque chose en place pour les compétiteurs le jour J, pour qu'ils puissent attendre dans de bonnes conditions. Des bonnes conditions, c'est quoi? Je sais pas, je prends un exemple. Déjà, faut être en intérieur déjà. Déjà, faut avoir une salle chauffée, enfin où il fait bon, pour attendre 3 heures. Ok? Ok, il y a la bouteille d'eau, il y a la pomme.
Pourquoi pas un petit peu plus? Pourquoi pas en fait des chaises ou des fauteuils bien plus adaptés pour attendre 3 heures en fait. Tout simplement un endroit calme. Pourquoi pas un endroit calme? Parce qu'en fait pendant 3 heures avoir de la musique dans les oreilles, ça casse un peu la tête. Ok? Juste un endroit calme où on peut savoir quand est-ce qu'on passe, etc. Parce que là en fait si tu partais, tu savais pas à quelle heure tu passais. Ou alors fallait regarder live sur ton téléphone. Ok? Donc vu qu'on est dans comme une optique de performance parce que c'est des championnats de France, faut quand même des bonnes conditions pour attendre si on attend. Okay, si tu attends 3 heures sur un parking avant de passer, c'est anti-performance. Moi j'ai pété mon crâne. Voilà. Et encore, moi ça allait parce que j'ai discuté avec les gens et tout. T'es un compétiteur, tu connais pas grand monde, t'attends sur ton banc pendant 3 heures là. Oh là là, que ça doit être long. Ça doit être long. Bref. Voilà. C'était comme ça. Deuxième point, pour le jour J, la compétition se déroule sur un parking. Sur un parking à l'extérieur d'un gymnase. Alors, j'ai pas encore compris pourquoi les mecs. Je veux comprendre pourquoi, mais j'ai pas encore compris pourquoi. C'est-à-dire que sur la communication qui a été faite sur les réseaux sociaux, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de mail, pas de tout ça. Ah si, il y a un groupe athlète, je vous ai pas dit. Il y a un groupe athlète sur Instagram, sur WhatsApp. Je n'y étais pas. On m'a ajouté le jour J. Voilà. Donc voilà. Sur Instagram, c'était écrit comme quoi que ça se passait dans un gymnase. Donc t'avais la date, gymnase Sainte-Colette, je sais plus quoi, Saint-Priest, ok, cool. T'arrives le jour J, c'est sur un parking. Sur un parking. Voilà. Sur un parking, il fait froid le matin, le temps est couvert. D'ailleurs, il a plu. Ah bah tiens, il a plu. Mais si on avait mis la structure dans le gymnase, peut-être que on n'aurait pas fait de pause parce qu'il pleut. Peut-être on aurait plus performé parce qu'en fait, on était dans un endroit couvert et plutôt chaud, avec les vestiaires qui sont juste à côté, les toilettes, etc. Donc, un meilleur environnement pour performer, pour passer une bonne journée. Voilà. Donc le lieu de la compétition, donc ça c'était le premier jour, parce que le deuxième jour, justement, ils l'ont fait dans le gymnase. Le premier jour, en extérieur, sur un parking paumé dans une ville où il n'y a personne, de toute façon, c'est nul. C'est nul, ça met pas dans l'ambiance, t'as pas envie de performer, parce que moi, putain, quand je faisais mon passage, je sentais en fait. En fait, je sentais que j'étais sur un parking et les gens étaient loin, le public était loin, enfin le public, le peu de public qu'il y avait était super loin. Les athlètes étaient loin, tout était loin. Et je suis sur un parking et je dois performer pour un championnat de France. Et ça, on dirait juste les compètes qu'on faisait en 2014 en fait. Les compètes qu'on faisait en 2014, ouais, c'était ça. Là, on est en 2025 pour un championnat de France. Et c'est pas, t'es pas, c'est pas genre t'es dans le centre de Lyon et t'es sur la place Bellecour, je sais plus comment elle s'appelle, la grande place. Et tu vois, c'est stylé. Non, non, là t'es loin, t'es à 1 heure de Lyon, sur un parking d'une ville. Voilà. Il n'y a pas plus nul pour des championnats de France. Donc ma solution, elle est très simple. C'était de faire ça dans le gymnase le plus vite possible. Ah, fait chier. Putain. Je vois pas là où c'est compliqué. Je sais pas à qui. Je sais pas à qui a décidé de ça. Bref, ça a été décidé. Certaines personnes ont fait ah non, on va faire ça sur le parking là. C'est près du gymnase là, sur le parking. On va faire ça sur le parking, non? C'est peut-être mieux, non? Pourquoi on fait une compétition dans un gymnase? En vrai, alors qu'on a le parking. On a un beau parking là. On a un beau parking. En plus, il fait pas très chaud et tout. Il va même pleuvoir. Donc pourquoi faire ça à l'intérieur? En vrai, pourquoi faire ça à l'intérieur? Il faut mieux faire ça à l'extérieur. Attends, street workout, on est dehors. Oui, on est dehors, ouais, c'est ça. Troisième point. Donc je vous ai dit 9h on est sur place, 10h
La compétition commence. Moi, je passe à midi 8. J'étais avant-dernier. Donc, les mecs, ouais, je pense que ça a fini à midi 15, midi 20. Et ensuite, il y avait toutes les meufs à passer. Donc, ça devait être terminé normalement pour 13h. Ok, 13h. Reprise, 15h30. Attends. C'est-à-dire qu'il y a 2h30 de pause là? Oui. Oui. Il y a 2h30 de pause dans la compétition. 2h30 de pause. Alors pourquoi? Alors moi j'attends déjà 3h. Et là il y a 2h30 de pause. Pourquoi en fait? Moi ma question c'est pourquoi? Comme ça on a le temps d'aller manger? Oui mais dans tous les cas moi j'ai attendu 3h, j'avais le temps de manger en fait. Et là je vais encore attendre 3h avant que je passe. Ou 2h. Je vais avoir le temps de digérer, t'inquiète pas. Oui mais non. En fait ça te fait juste rester sur le lieu de la compétition qui est nul parce que t'es dehors. Donc en fait tu passes juste toute ta journée dehors assis à manger une salade Sodebo. Et ça c'est un championnat de France. Donc ma solution à ça c'est 30 minutes à 1 heure de pause pour bien sûr les juges et le reste du staff. Parce que c'est surtout eux qui ont vraiment besoin de pause. Moi je suis passé à midi 8. Toutes les meufs sont passées, il est déjà plus de 13h. Et ensuite, il y a encore 34 mecs qui passent. Oui, j'ai le temps de bouffer, j'ai le temps de me reposer, j'ai le temps de digérer, j'ai même eu le temps de faire une sieste pour vous dire. Oui, je me suis endormi. Voilà. Je suis allé dans le gymnase, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à faire une sieste. Et là, j'ai entendu tac, 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 tac. Vous savez, quand vous êtes dans une salle de sport, il commence à pleuvoir. On s'entend plus. Et là, je sais putain, il commence à pleuvoir. Je fais merde, mes affaires, elles sont dehors. Je retourne dehors, je vois tout le monde qui rentre à l'intérieur. Pause sur le championnat de France parce qu'il pleut. Donc là, tout le monde s'est réfugié à l'intérieur du gymnase. On joue au basket, on joue au foot. Bref, c'était n'importe quoi. C'était une récréation. C'était une colonie de vacances. Ah putain. J'ai pris ça en vidéo. Bien sûr, je l'ai pas mis sur Insta parce que j'ai pas envie que mes proches se foutent de ma gueule. Mais ça s'est vraiment passé. En plein championnat de France, tout le monde est en train de jouer au basket dans un gymnase. Les gens jouent au foot, au volley. Qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas ce qu'on fait. Donc bref, 2h30 de pause, reprise à 15h30. Vous savez à quelle heure je passe? 18h30. Donc déjà, je suis arrivé à 9h du mat. Ensuite, je suis passé à midi 8 pour faire 1 minute de passage de sélection. Et j'attends encore 6 heures. J'attends 6 heures pour refaire un passage de sélection. Donc en gros, je suis resté de 9h à 20h sur place. Pour 2 passages de 1 minute. Je comprends pas le concept là. Alors déjà, je comprends pas le concept de faire 2 passages de 1 minute. Ça, je sais pas qui a choisi ça. Mais bon, ils l'ont bien voté. Tiens, on va faire 2 passages de 1 minute. Un le matin, un l'après-midi. C'est vrai que pour le corps, c'est bien, tu vois. Parce que du coup, tu fais une grosse performance le matin. Une grosse performance l'après-midi. C'est cool. Bon, moi, ma solution, c'est de faire 2 à 3 minutes de passage. C'est tout, de sélection. Une fois. Avec 1 heure de passage estimée. C'est-à-dire qu'en fait, une semaine avant, l'athlète, il sait environ vers quelle heure il va passer. Et il a 2 à 3 minutes de passage de sélection à préparer. Et c'est tout. Voilà. Donc, soit lui, l'athlète, il arrive pour son passage et après il repart. En fait, il fait comme il veut. Ou alors, il reste toute la journée sur place parce que c'est cool. Parce qu'il y a des bonnes conditions. Parce que, je sais pas, il y a un repas qui est offert. Parce qu'il y a une zone athlète avec le live qui est retransmis pour qu'on puisse voir. Parce que, je sais pas, en fait, un truc cool. Là, on est en 2014, là. On est en 2014 et on fait une compétition sans budget. Parce qu'en vrai, quand tu vois le truc, on dirait qu'il n'y a pas de budget. Donc en fait, on fait une compétition avec 0€ sur un parking avec 0 public. Parce qu'en vrai, ça coûte cher de faire de la communication. Donc en fait, dans la ville où on était, personne n'est au courant qu'il y a un championnat de France. Personne. Voilà. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que ça donne envie? Est-ce que j'ai envie de refaire le championnat de France l'année prochaine? Non. Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. On n'a pas envie de les refaire.
Parce que l'expérience est mauvaise. On passe une mauvaise expérience. Et je dis pas ça juste pour gueuler, etc. J'ai déjà organisé 3 compétitions dans ma vie. Je sais ce que c'est. Voilà. Et moi, les conditions étaient meilleures. Ok. Donc ça, c'était déjà pour le samedi. Le dimanche, c'était un peu mieux. Et c'était un peu mieux. Voilà. Je suis allé voir la personne qui organisait ces championnats de France. Et je lui ai dit, il faudrait vraiment mettre la structure à l'intérieur, dans le gymnase. Vraiment. Faut vraiment le faire. C'est impératif même en fait. Sinon je participe pas. Non, je n'ai pas dit ça. Donc ils l'ont fait. Ils ont mis la structure à l'intérieur. Top. Donc le lendemain, quand on arrivait le lendemain matin, il faisait meilleur. On n'était pas sur un parking à se cailler le cul. Voilà, je vous le dis. Du coup, j'avais envie. Déjà, j'avais un peu plus envie de participer. Les gens étaient dans des gradins, parce que oui, il y a des gradins dans un gymnase. Là, au niveau de la sono, ça résonne mieux. Tout est mieux en fait. Donc pourquoi on l'a pas fait 24 heures avant? mais ça, c'est une incompréhension de ma part. Je ne comprends pas comment on peut réfléchir. Si on l'a fait le dimanche, pourquoi on l'a pas fait le samedi? C'est quoi? C'est oh non, on a tenté. Non, on tente pas dans un championnat de France. On fait les choses bien. Voilà. Donc là, on a bien fait de faire dans le gymnase parce que il a plu un moment. Voilà. Donc on a bien fait de faire dans le gymnase. Et la compétition s'est bien déroulée. Ça a bien enchaîné. Je vais quand même dire des trucs bien sur le championnat de France parce que vous allez croire que c'est vraiment de la merde. Alors que il y a des choses bien. Il y a des choses bien comme comme le jugement par exemple, où ils étaient assez rapides. Souvent dans les compétitions, ça prend 3 plombes. Là, on a quand même 3 juges bien expérimentés, qui est Adrien, Léo et Jolan, qui ont quand même pas mal d'expérience là-dedans, et qui ont bien suivi le règlement, tout simplement. Ils ont suivi les règles, ils n'ont pas trop fait part à leur instinct, parce que dans des compètes, tu vois, ah non, je préfère lui, moi. Oui, pourquoi? Ah, je sais pas. Non, là, il y avait un barème, ils l'ont respecté, ils ont pas hésité à être sévères quand il fallait être sévère. Quand faut tenir une figure 2 secondes, et qu'en fait tu la freines pendant 2 secondes, elle n'est pas tenue. Voilà, c'est 0. Si tu la tiens 1 seconde, 9, elle n'est pas tenue. Et c'est comme ça. 0 points. Tu respectes pas, t'as 0 points. C'est ce qui s'est passé. Comme ça allait très très vite dans les... même si des fois ça bloque un petit peu parce que des fois c'est vraiment serré. Je trouve que ça allait relativement vite. Donc c'était très agréable. Ça s'est bien enchaîné. À ce qui paraît, le live était pas ouf, mais parce que la connexion était pas ouf non plus. En fait, quand tu fais un live, à un moment, faut te câbler sur la fibre. C'est pas avec ta 5G sur ton téléphone que tu fais un live. Donc à ce qui paraît, il était pas ouf. Même la musique, c'est un peu dommage. Gros big up à Ahmad qui s'est occupé de tout ça, mais bon, il est pas DJ. Et du coup là c'était juste il mettait les musiques directement sur son ordinateur, mais du coup c'était pas fluide. En fait, tout ça pour vous dire que ça manquait de budget. Voilà. Ça manquait cruellement de budget. Et pour moi, en fait, quand tu organises des championnats de France, faut un budget. Quand je dis faut un budget, faut pas 1000 balles. Faut 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000, j'en sais rien. Mais faut des moyens. Maintenant, la question que je me pose, c'est qui sont les personnes qui doivent aller chercher ce budget-là? S'il y en a. S'il y en a pas, je comprends. Du coup, on a 0 €, parce qu'une personne s'en occupe. Et s'il y a une personne, ou plusieurs personnes qui s'occupent d'aller chercher des sponsors, d'aller chercher du budget pour organiser ces championnats, qu'est-ce que cette personne a foutu pendant un an? Je sais pas. Qu'est-ce que cette personne a fait pour aller chercher du budget? J'aimerais bien voir son planning à cette personne-là. Ou peut-être que elle s'est fait rembarrer par 300 sponsors. Peut-être. J'en sais rien. Bon, moi, j'ai certaines solutions pour ça. Voilà. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans des podcasts où je parlais des événements de street. Donc au final, ça s'est quand même bien passé le deuxième jour. Vous avez dû voir du coup les podiums, les résultats. Donc chez les mecs, c'est Kaneki qui a gagné. Lucas du coup, qui vient de Marseille.
Félicitations à lui. Deuxième, c'est qui deuxième? Sullivan. Sullivan qui nous vient de Guadeloupe. Et troisième, Tony, comme l'année dernière, il a fini troisième qui nous vient de Strasbourg. Et chez les meufs, c'est Léa qui a remporté, Léa de Pagneux, comme l'année dernière. Deuxième, Maureen, comme l'année dernière. Et troisième, j'ai oublié. Ah, je suis trop con, les gars, j'ai oublié. Olympe, qui vient de Bretagne. Voilà, on a du niveau en Bretagne. Donc voilà, c'était plutôt cool le dimanche. J'ai même bien aimé, même si il y a encore eu une pause de 2 heures qui a servi à rien là. On se tournait un petit peu les pouces. C'était un petit peu long. Donc voilà, pour résumer un petit peu ces 2 jours de championnat de France, c'était super long. Super long pour pas grand chose. Les conditions étaient mauvaises. Bref, j'ai pas envie de revivre cette expérience. Donc imaginons, dans le cas où l'année prochaine, le championnat de France ressemble vraiment à ça, je pense que je viens pas. Bah je viens pas, je pense. Parce que je vais m'ennuyer, je vais pas passer un bon moment. Voilà. Je préfère être honnête avec vous. Hein. J'adore mon sport. Mais là, je pense que je préfère être dans mon canapé à regarder le live, s'il fonctionne. Et je répète, je suis pas là pour dénigrer les gens, etc. Je vous raconte vraiment mon expérience. Ok ? Et bien sûr, je vous ai parlé de l'avant-compétition avec le monde de communication, le jour de la compétition, mais il y a aussi un après-événement. C'est-à-dire que là, en fait, moi, je suis rentré chez moi, j'ai reçu aucun mail, aucun message. Il y a eu ou très peu de posts Insta pour parler du championnat de France. Voilà. Très clairement, je trouve qu'il y a un peu un manque de considération pour les participants. C'est-à-dire en mode, bah oui, vous avez participé, mais ok, maintenant c'est cool, rentrez chez vous. Il n'y a pas de après. Voilà. Moi, ma solution, ça serait clairement je sais pas, un simple mail de remerciement, un petit sondage, un petit truc. Voilà. Même, je sais pas, le jour de la compétition, un petit cadeau. T'as participé au championnat de France. Je sais pas, moi, j'aimerais bien avoir quelque chose qui prouve que j'ai participé au championnat de France. Un certificat, une médaille. En fait, pour 30 balles, tu peux faire ça, en fait. Là, c'est ouais, j'ai participé au championnat de France. Ok, t'as une preuve? Non. Bah non. Parce que j'ai reçu aucun mail avant, aucun mail après. Rien. Le néant. Le néant. Donc c'est vrai qu'après l'événement, t'aimerais bien un petit message, un petit mail de la part du staff. Merci d'avoir participé. Je sais pas, grâce à ta participation, du coup, notre projet de la fédération du développement de notre sport prend sens, etc. Merci d'avoir participé. Tiens, on te fait un petit cadeau. Tiens, d'ailleurs, on a un petit sondage pour améliorer l'événement. Est-ce que vous pouvez y répondre, etc. Après, moi, je trouve ça basique. Mais, encore une fois, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de compétitions. C'est qu'après, il se passe rien. Voilà. Mais même moi, dans mes compétitions que j'ai organisées, c'est vrai qu'après, je faisais pas grand-chose. Ça, c'est un truc que je vais changer. C'est-à-dire que si j'organise une compétition, et je pense que ça sera le cas, peut-être pas la Squawk Up, les mecs, mais bref. Si j'organise une compétition, j'aimerais qu'il y ait un après-compétition. Voilà. Pour plus de considération pour les participants. Pour tout ça, quoi. Je trouve ça important. Je bois un petit coup de thé. Je me retiens pas mal dans cet épisode, hein, les mecs. Je sais pas si vous rendez ça, si vous faites gaffe. Mais j'ai ma trame que je respecte et tout. Sinon, en fait, je pars en couille. J'ai pas envie de dénigrer des gens. J'ai pas envie de manquer de respect. Parce que je pourrais aller très très loin, tu vois. Après, ça va vite faire le mec aussi qui sait tout. Alors que non. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Mais moi, quand je fais des erreurs, si je sais que j'ai fait des erreurs, et bah, je l'avoue. J'en parle. Je dis, j'ai fait cette erreur-là, j'aurais dû faire comme ça. Voilà. J'aimerais bien avoir ça de la part de certaines personnes qui ont organisé cet événement. Bah tiens, là on a fait une erreur, on le reconnaît, on fera mieux la prochaine fois, on va mettre ça en place, en place. Voilà. J'ai une nouvelle. J'ai une nouvelle pour vous. Alors c'est pas officiel encore. Parce que là, vous allez me dire, Matt, c'est facile de critiquer, mais il y a des gens qui bossent pour ça. Toi, tu fais quoi, toi, Matt, en fait? Toi, tu fais quoi à part des podcasts sur
le cul sur ta chaise là, à faire quelques vidéos sur Insta et faire du coaching. Qu'est-ce que tu fais, Matt, pour ça du coup? J'ai décidé de pas d'intégrer la fédération, du moins pas encore, mais d'aider, de donner un coup de main à la fédération pour organiser les prochains championnats de France 2026 de Street Workout Freestyle. Voilà, je sais que j'ai mon rôle à jouer, je sais que aussi je suis pas mal entendu via les podcasts, etc. Et que si je deviens aussi un peu un porte-parole de ce projet-là, bah ça pourrait vraiment l'emmener un peu plus haut. Voilà, je pense vraiment que je peux apporter quelque chose de positif en fait pour ce championnat de France. Alors pas pour la fédération en général, mais surtout pour le championnat de France, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus au final. C'est pas forcément dans le fonctionnement de la fédé au cours de l'année, mais plus pour justement l'organisation de ces championnats de France, pour considérer les athlètes, pour qu'ils passent un meilleur moment, pour qu'on puisse performer davantage, et pour former du coup les athlètes de demain. Parce que moi en fait les mecs, ça me passionne vraiment et ça me tient vraiment à cœur. Contrairement, j'ai l'impression, à certaines personnes qui pourraient être dans ce genre de projet, mais à qui ça ne tient pas vraiment à cœur. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Du coup, je vais donner un coup de main à la Fédé, ok, pour préparer les championnats de France de 2026. Ok, et j'ai déjà commencé. J'en dis pas plus. Ça, c'est ma mission pour l'année 2025-2026. Votre mission à vous, dans ce sport, c'est déjà d'une, je le répète, il faut créer des associations sportives. Ok. Et là, pareil, il faudrait que je joue avec la Fédé, qu'on mette en fait, qu'on vous fasse un genre de tutoriel, d'explication pour vous montrer comment faire, pour vous accompagner à le faire en fait, parce que c'est pas donné à tout le monde de créer une association, même si maintenant avec ChatGPT tu demandes comment créer une association sportive, bon ils vont te dire comment faire. Mais le truc qui serait bien, c'est que la Fédé puisse accompagner ces personnes-là dans ces démarches. Donc j'aimerais bien, pourquoi pas, aider à faire un genre de tutoriel, de petit accompagnement pour les personnes qui veulent faire ça. Donc ça, c'est votre première mission. Et votre deuxième mission, demander la construction de parcs de street workout dans votre ville et dans les villes aux alentours. J'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast. Enfin non, je sais plus dans lequel. Dans le 35, je crois. J'en ai parlé. Et je vous avais dit, la même chose, je crois. Faites pousser des parcs de street workout partout. C'est comme ça qu'on va développer notre sport. C'est comme ça qu'on pourra mieux performer, qu'on pourra s'entraîner partout. Ça va être insane. Et je vous avais dit, si vous galérez, envoyez-moi des messages. J'ai reçu entre 5 et 10 messages de personnes qui sont en train de faire les démarches pour créer des structures de street workout dans leur ville ou dans des villes aux alentours. Et les gars, félicitations à vous déjà. Je veux plus de mecs comme ça. Bon, je dis mecs parce que oui, la plupart du temps, c'est des mecs. Mais je veux plus de personnes comme ça. Ok ? Des gens qui ont envie de donner un petit peu de leur temps, de leur énergie dans notre sport. Parce que quand vous faites ça, pour vous, c'est rien. C'est ouais, je suis allé voir ma mairie, je leur ai j'aurais proposé un projet de spot de street workout. Ils se sont dit oui, je les ai accompagnés. Ouais, c'est cool. En fait, à votre échelle, en vrai, c'est bien, c'est déjà super. Mais si on fait ça fois 100, fois 1000, c'est insane en fait. Donc en fait, peut-être que vous vous rendez pas compte, vous dites non ouais, j'ai créé un parc de street workout dans ma ville, ouais c'est cool. Non, c'est insane. C'est insane, c'est trop bien. Continuez. Et là pareil, j'ai envie de vous accompagner là-dedans. Ok ? Ça c'est votre mission. Faut créer des associations. Faut créer plus de parcs de street workout. Déjà grâce à ça, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Ok ? Sans ça, on ne pourra pas avoir une super fédé si derrière ça ne suit pas. Il faut une bonne fédé, ok, fédération française. Il faut des bons comités régionaux, mais il faut aussi des bonnes associations. Et il en faut plus. Mais ces associations de street workout, il faut qu'elles puissent s'entraîner dans des lieux. Donc il faut plus de parcs de street workout. Ok ? Donc les gars, let's go. C'est votre mission. Moi, ma mission, c'est de donner un coup de main à la fédération pour l'organisation des prochains championnats de France 2026. J'ai trop hâte de commencer. J'ai une réunion dans une semaine avec eux et je pense que je peux apporter pas mal de choses et je vais vous tenir au courant.
Et c'est ça un petit peu ma force, c'est que je suis totalement transparent avec vous et je vais vous raconter tout ça, ce qu'on met en place, etc. Ok. Donc j'espère aussi créer une petite hype et j'espère vous voir au championnat de France l'année prochaine. Là déjà, les gars, c'était plutôt cool parce que vous avez été plusieurs à venir me voir du coup pendant les championnats de France à Lyon là, pour me dire trois petits mots en mode super les podcasts, j'écoute, etc. Et moi ça me fait plaisir les mecs, hein, j'étais même choqué qu'il y ait autant de personnes qui étaient présentes qui écoutaient les podcasts. J'ai dit putain mais c'est insane. Moi je suis trop content, ça motive à continuer et à créer tout ça pour vous, pour nous. Ok. Donc si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir et me dire Matt, j'écoute les podcasts, continue, parle de ci, parle de ça. Vous pouvez me conseiller aussi. Matt, moi je te conseille de faire un épisode là-dessus. Voilà. Ok. Donc voilà pour cet épisode de podcast qui n'a pas duré trop longtemps parce il a fait 1h10. Il n'y a pas de réponse aux questions aujourd'hui, j'avais pas envie. Il n'y a pas d'autres rubriques non plus. Voilà, je voulais juste vous tenir un petit peu au courant sur ma life et parce que j'aime bien et sur les championnats de France de street workout freestyle 2025. Et là, on va envoyer du lourd pour 2026 là. Là, on est une bonne équipe là parce que oui, je suis pas tout seul. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont bien motivées à envoyer du steak parce que elles ont eu le même constat que moi. Mais il y a d'autres personnes aussi qui se sont dit attends mais c'est claqué là. Putain, faut qu'on fasse un truc là. Et les gars, faut qu'on se retrousse les manches et on envoie du lourd. Oui, on va envoyer du lourd. Voilà. Après, je parle pas trop en avance. On n'a encore rien fait. Enfin, si on a déjà commencé. Mais faut durer dans le temps. Voilà. Mais ça, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai pas envie non plus d'intégrer complètement la Fédé et d'avoir un très gros rôle. Moi, je veux faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire créer et booster des événements. Voilà. C'est ma zone de génie. Et c'est là-dedans que j'ai envie de mettre mon énergie. Voilà. C'était Matt Braise. Je vous souhaite bien sûr un bon training. Et on se rejoint la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. Ciao!